Aujourd'hui, je vais créer un drapeau européen dans Illustrator. Première étape, je me rends dans la palette d'outils et je choisis comme premier outil l'outil rectangle. Je me positionne sur ma feuille, je maintiens le bouton gauche, je tire et je trace un rectangle plus large que haut. Ensuite, je lui applique une couleur. Je vais ici opter pour du bleu clair. Je me rends dans la fenêtre nuancier et je choisis un bleu clair. Je vais maintenant faire un double de mon rectangle. Pour cela, je choisis l'outil sélection. Je positionne mon outil sur mon rectangle. J'enfonce la touche Alt sur mon clavier ainsi que le bouton gauche et je glisse un double de mon rectangle. Je vais maintenant m'occuper des étoiles qui vont apparaître sur le drapeau. Pour cela, je passe à la palette d'outils, je viens sur l'outil rectangle et je choisis maintenant l'outil étoile. Sur ma feuille, je vais maintenant dessiner une étoile, je maintiens le bouton gauche, je tire pour ainsi tracer une étoile. Afin de bloquer la rotation de mon étoile, je vais enfoncer la touche majuscule sur mon clavier et une fois que l'étoile me convient, je lâche le bouton gauche. Je vais maintenant appliquer dans mon étoile du jaune. Je me rends dans la fenêtre nuancier et je choisis la couleur jaune. Je vais maintenant dupliquer mon étoile originale pour faire les 12 étoiles du drapeau. Afin d'être précis, je vais faire appel aux règles et je vais tracer un repère au milieu de mon étoile. Pour cela, dans le cas où les règles ne seraient pas à l'écran, je passe dans le menu affichage, je choisis afficher les règles ou commande R sur Mac ou CTRL R sur PC. J'ai donc une règle en haut de mon document ainsi qu'une règle à gauche. Je positionne mon curseur dans la règle de gauche, je maintiens le bouton gauche et je tire mon repère jusqu'au centre de mon étoile. Une fois le repère positionné, je passe à la palette d'outils et je choisis maintenant l'outil rotation, raccourci clavier R. Je place mon curseur sur le repère en dessous de mon étoile, j'enfonce la touche Alt sur le clavier et je fais un clic avec le bouton gauche. Alt plus clic. Apparaît une fenêtre de rotation dans laquelle j'entre un angle de rotation de 30 degrés et afin de faire une copie de mon étoile originale, je clique sur le bouton copier. Voilà maintenant une deuxième étoile. Je vais maintenant faire d'autres doubles de mon étoile avec le même angle de rotation. Pour cela, je passe sur le clavier et j'enfonce cette touche commande D, ce qui me permet de faire un deuxième double de mon étoile originale avec le même angle de rotation. Et je répète le raccourci clavier, commande D sur Mac ou CTRL D sur PC pour ainsi créer 12 étoiles sur mon document. Ensuite, avec la flèche noire, je vais activer les étoiles et les placer sur mon drapeau. Je vais d'abord ici écarter mon rectangle bleu pour accéder plus facilement à mes étoiles. Et avec l'outil sélection, je vais entourer les étoiles. Je vais maintenant les réduire par rapport à mon drapeau. Pour cela, je viens sur un des 4 coins du cadre de redimensionnement. Je maintiens la touche majuscule enfoncée et je redimensionne la taille de mes étoiles. J'agrandis ou je réduis selon le cas, si je vais réduire, et je lâche le bouton gauche et la touche majuscule. Pour maintenant grouper l'ensemble de mes étoiles, je vais maintenant enfoncer sur le clavier la touche commande G sur Mac ou CTRL G sur PC. Je vais maintenant déplacer mes étoiles sur mon rectangle bleu. Voilà. Je vais maintenant déplacer mon drapeau au centre de la feuille. Tout en conservant l'anti-sélection, j'entoure mon drapeau et je repositionne sur ma feuille. En cliquant sur la feuille une fois, je désélectionne ma sélection. Je clique sur le rectangle bleu du drapeau. Je vais maintenant l'agrandir. Une fois que j'ai agrandi mon fond bleu et pas les étoiles, je vais maintenant remplir mon rectangle bleu
d'un dégradé. Je vais pour cela afficher la fenêtre dégradée. Je me rends dans la fenêtre d'outils et je clique 2 fois sur l'outil dégradé. Apparaît la fenêtre dégradée. Je vais maintenant cliquer dans le dégradé de la fenêtre dégradée pour ainsi appliquer par défaut un dégradé dans ma forme. Je vais maintenant faire appel à la fenêtre nuancier. Je clique sur l'onglet la fenêtre nuancier et je vais glisser des nuances de la fenêtre nuancier jusque dans mon dégradé. Je prends ici un bleu, je maintiens le bouton gauche et je le glisse jusque sur le carré blanc pour remplacer le blanc par le bleu. Je prends un bleu foncé, je maintiens le bouton gauche et je glisse mon carré bleu foncé sur le noir pour le remplacer. Je vais déplacer mon carré bleu clair vers le centre de mon dégradé. Je vais reprendre un carré bleu foncé, donc une nuance bleu foncé, et je vais la glisser dans mon dégradé du côté gauche. Une fois que j'ai appliqué mon dégradé, je vais maintenant utiliser mon rectangle bleu et mes étoiles comme symbole. Pour cela, j'affiche la fenêtre symbole. Je choisis l'outil de sélection et j'entoure l'ensemble du drapeau, à savoir les étoiles et le rectangle bleu avec le dégradé. Et je positionne mon outil sur le drapeau, je maintiens le bouton gauche et je glisse mon drapeau dans la fenêtre symbole. Je donne un nom à mon symbole, ici je vais l'appeler drapeau, et je coche la case graphique et je valide par OK. Je vais maintenant sélectionner la forme de départ, mon rectangle d'origine, avec toujours l'outil sélection, et je passe dans le menu Effets. Je choisis dans les effets Déformation et ensuite Drapeau. Apparaît une fenêtre, je coche la case Aperçu et via le curseur d'inflexion ou via la case en pourcent, je peux ainsi régler l'inflexion de mon drapeau. Je vais ici plus ou moins régler mon inflexion à environ 15%. Je valide par OK. Ensuite, je repasse dans le menu Effets, je choisis 3D et je prends Extrusion et Biseautage. Dans la fenêtre, je coche la case Aperçu ici à droite. Pour l'instant, mon drapeau a un volume. Pour annuler le volume, je passe à la case Profondeur d'exclusion et je la règle à 0. Maintenant que mon drapeau est plat, lorsque je viens sur le cube, je peux le tourner et ainsi tourner mon drapeau dans le sens choisi. Ensuite, je clique sur le bouton plaquage. Dans la case symbole en haut à gauche, je choisis tout en bas dans la liste le symbole drapeau et mon drapeau s'applique à ma forme. Je valide par OK et maintenant il ne me reste plus qu'à tourner mon cube et voir que mon drapeau tourne en même temps que le cube. Je peux ainsi l'incliner dans n'importe quelle direction. Dès que ça me convient, je valide par OK. Je vais ici me débarrasser maintenant de ma forme ici en bas qui m'a servi à faire mon symbole. Et voilà maintenant mon drapeau terminé. Une remarque, pour pouvoir le modifier, je passe dans la fenêtre Aspect. Si elle n'est pas à l'écran, menu fenêtre, Aspect. On retrouve dans la fenêtre Aspect la déformation, ici la déformation drapeau, mais également l'effet de 3D. En cliquant de nouveau sur l'effet de 3D, réapparaît la fenêtre, je recoche la case aperçue, et je peux de nouveau maintenant tourner mon drapeau quand je veux, ceci à n'importe quel moment. Quand ça me convient, je valide par OK.